Alors les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un sujet très demandé et très important. Pourquoi est-ce que le PN ne veut plus de relations intimes? Je vais voir de suite si au niveau du son, tout se passe bien. Apparemment, au niveau du son, ça a l'air de bien se passer. Ok, génial. On va de suite, commencer cette petite vidéo ensemble. Vous avez l'impression aujourd'hui que le PN, il a pris de la distance, que cette personne toxique, cette personne malsaine, elle ne veut plus du tout de relation intime avec vous. Mais pourquoi est-ce que le PN agit comme ça? Pourquoi est-ce que le PN fait-il cela? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, les amis. Je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'au bout pour ne louper aucune information. Merci à vous aussi de lire tous les petits messages d'avertissement au début de cette vidéo. C'est vraiment très important pour comprendre, bien sûr, de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, avant toute chose, cette vidéo, c'est basé sur mon contenu original, c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances, ok, très important. On est là pour identifier les signes toxiques des PN, on n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics. Je vais essayer d'à chaque fois vous donner quelques petits exemples pour qu'on soit sur le même point. Alors, le PN peut être parfait au début de la relation, ok? Ça, c'est vraiment très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Vous avez l'impression que cette personne, elle est beaucoup trop parfaite. Mais je peux vous assurer d'un truc, c'est un piège. Avec le PN, vous savez, il y a plusieurs optiques par rapport à l'intimité. Le PN, il a deux stratégies. Il veut bien sûr vous rendre accro à sa manipulation et vous rendre accro à l'intimité. Mais soit au départ de la relation, tout se passe très bien. Au départ, tout est vraiment parfait et ça va s'estomper petit à petit. Il cherche en fait à ce que vous vous posiez un milliard de questions. Il cherche à vous montrer, comme s'il vous montrait, regarde, je te donne le paradis, mais c'est pas pour longtemps. Ça va pas durer. Je te donne le paradis, mais tu vas voir, ça va pas durer longtemps, ça va pas durer éternellement. Voilà, c'est un petit peu la mentalité qu'il a, pour ensuite que vous soyez en demande, pour ensuite que vous soyez vraiment totalement dans le manque. C'est vraiment ce que le PN, il veut faire, c'est vraiment le grand but du PN. Donc vous devez aujourd'hui comprendre que vous devez faire très attention, les amis, à ce genre de choses. Ok, c'est vraiment très important. C'est vraiment des pratiques. Ce que le PN fait, c'est horrible. Et donc, le PN peut être parfait, comme je vous dis, au début de la relation, pour vous montrer, regarde, c'est le paradis, hein, t'as droit à ça, etc. Mais en fait, je vous jure, les amis, c'est horrible. Parce que petit à petit, ça va se dégrader. Petit à petit, il va y avoir les insultes, il va y avoir le dénigrement. Et petit à petit, vous allez voir que le PN, en fait, il n'est pas si gentil que ça dans l'intimité. Bien sûr, il peut parfois se montrer doux, se montrer gentil, se montrer agréable. Mais généralement, c'est parce qu'il a un truc, il veut se faire pardonner de quelque chose. La plupart du temps, avec le PN, je peux vous assurer que vous vivez un enfer au quotidien. La deuxième stratégie du PN, ça va être d'être parfait tout au long de la relation. Tout au long de la relation, l'intimité va très bien se passer. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, comme vous vous en doutez, hein, parce que on est quand même sur Internet, on doit faire attention à ce qu'on dit, hein, si jamais vous ne le savez pas, mais moi je vous l'apprends, on doit faire quand même très attention à ce qu'on dit, et c'est pour ça, les amis, je vais directement vous partager mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise. Ensemble, on trouve des solutions pour se reconstruire. Donc, vous n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Vous savez, j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes, et tout se passe toujours super bien. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Alors, j'ai encore plein de choses à vous dire sur le PN. Déjà, il faut comprendre un truc, c'est qu'on va être accro à tout ça. On va être accro à la manipulation du PN et on peut aussi être accro, bien sûr, à l'intimité. Même si le PN ne vous donne que des miettes, même si le PN vous donne vraiment une intimité qui est bof, qui est pas terrible, on a l'impression, à la fin, on est comme conditionné à ça. Et on se dit, oui, mais de toute façon, je mérite que ça. Voilà, je comprends pas. Le PN, son but, c'est vraiment... C'est un stratège. Son but, c'est de jouer à un jeu d'échecs avec vous. Alors, on me dit, Damien, c'est quoi la solution? Très simple. Pourquoi vous allez jouer à un jeu d'échecs avec quelqu'un qui va se comporter comme un tricheur et en plus, avec une personne que vous êtes quasiment assuré de perdre, en fait. Vous êtes quasiment sûr, avec le PN, d'avoir toujours perdu. Il n'y a rien à gagner. Alors, le plus dur, bien sûr, c'est de les identifier. Comme je vous ai dit au début de la vidéo et dans les messages d'avertissement,
On n'est pas là, en fait, pour dire oui, telle personne est APN, telle personne ceci, cela. Non, on est là surtout pour repérer les signes toxiques. Voilà, ça c'est le plus important. On est là pour repérer ce qui est sain et ce qui n'est pas sain. Parce que vous n'aurez jamais la confirmation que c'est APN. Et parfois, on me le demande, mais je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. Ça peut être autre chose, ça peut être un autre trouble de la personnalité. Il y a plein de troubles de la personnalité possibles. Ce que vous devez vous dire, les amis, c'est 2 choses. Première chose, combien de temps est-ce que vous laissez à cette personne? Peu importe le problème qu'elle a. Combien de temps vous allez laisser à cette personne pour qu'elle change? Vous n'allez pas laisser 10 ans à une personne. Vous n'allez pas perdre 10 ans de votre vie. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas pour les séparations. Bien au contraire. Mais je ne suis pas non plus pour que on reste des dizaines, voire 20-30 ans dans des relations qui nous détruisent petit à petit. Okay. Combien de temps vous allez tolérer un peut-être changement et quelles sont les limites que vous allez aujourd'hui instaurer dans votre vie? C'est vraiment les questions que vous devez vous poser. Et concernant l'intimité, je vais vous apprendre des choses, les amis, dans cette vidéo. Concernant l'intimité, c'est vraiment donnant. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Arrêtez d'être dans des intimités où vous faites que donner, où vous recevez jamais. Et si jamais vous êtes en couple avec quelqu'un que vous avez remarqué que la personne elle a peut-être pas encore beaucoup d'expérience, n'hésitez pas, apprenez-lui. Mais montrez que ça vous ferait plaisir et montrez que c'est essentiel pour que le couple se porte bien. Pour moi, c'est vraiment très important, c'est essentiel pour que le couple se porte bien, que l'intimité se passe bien, tout simplement. Alors, on va de suite passer ensemble au deuxième point. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, mes amis. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de sujet sur l'intimité du PN. Donc le titre, c'est « Pourquoi le PN ne veut plus de relations intimes ». On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, le PN peut vous tromper actuellement. Alors, je me rends compte d'un truc, c'est que j'ai oublié mes petits bouchons. Ça me permet vraiment d'être plus focalisé dans ce que je suis en train de faire. Alors, je vais mettre de suite mes petits bouchons. Il y a des gens qui vont encore m'engueuler. Ils vont me dire « Ouais, mais la tasse de café !» Pourquoi je bois d'une tasse de café, à votre avis? Parce que je veux vraiment être focus, je veux vraiment être concentré dans cette vidéo pour vous aider. Donc c'est pas du tout un manque de respect. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Damien, c'est un manque de respect de boire du café ». Pour moi, non. Pour moi, je suis là, présent pour vous et j'ai envie d'être à 300%. Le PN peut aussi vous tromper actuellement. C'est pour ça que l'intimité a diminué. Alors, ça peut pas être toujours le cas. J'ai déjà entendu des reportages, des gens même qui disaient « Oui, je comprends pas, même l'intimité, tout se passait bien. » Et j'ai jamais vu qu'on trompait. Ok, c'est possible. Mais en l'occurrence, avec le PN, si vous avez remarqué qu'il y a de moins en moins d'envie, je sais pas, que d'habitude c'était vous faites les choses, 2-3 fois par semaine, je sais pas, je dis ça comme ça, et que là c'est 1 fois par mois, posez-vous des questions. Ou 1 fois tous les 3 mois, posez-vous des questions. Vraiment, hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit entretenir. C'est un sujet, bien sûr, un petit peu tabou, mais je pense que c'est important. Voilà, on est là sur la Terre, on n'est pas là sur la Terre pour être en couple avec une personne et que ça se passe mal à ce niveau-là. On est là pour être en couple avec quelqu'un et que ça se passe bien. Alors, bien sûr, l'intimité, ça ne doit pas être votre priorité. C'est pas parce qu'une personne, ça se passe très bien dans l'intimité que vous devez forcément rester avec. Parce qu'on me dit souvent, oui, mais Damien, l'intimité, c'est le ciment, du couple, etc. Je suis à moitié d'accord. Pour moi, vous devez être amoureux de cette personne, vous devez vouloir avoir des projets avec cette personne, vous devez vouloir avancer avec cette personne, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Il ne faut pas qu'il y ait que ça dans cette relation. Alors, je me rends compte d'un truc, les amis, c'est que j'ai 7 points. 7 points que je vais parler dans cette vidéo. Très, très important. Je vais parler de vraiment plein de choses. La tromperie, pour moi, vous ne devez pas forcément tolérer ça. Ok ? Très important ce que je suis en train de vous dire, parce que je remarque qu'il y a trop de gens qui tolèrent tout ça. Moi, je vais vous raconter une petite histoire personnelle par rapport à la tromperie. Moi-même, on m'a déjà trompé. Et plusieurs fois, j'ai essayé de trouver un milliard d'explications. Et je me suis dit, peut-être que c'est à cause de moi, peut-être à cause de ceci, de cela, on se remet trop en question. Et au final, on se rend compte d'une chose, c'est que cette personne, elle nous a mis mal. Cette personne, elle nous a bouffé. Et une personne qui vous trompe, les amis, faites attention, vraiment.
une personne qui vous trompe, c'est la pire chose. C'est la pire chose qu'on peut faire. Et moi, j'ai pardonné ça. Mais là, je vous le dis, la personne a recommencé. Ok. Les personnes. Il n'y avait pas qu'une personne. Il y a plusieurs fois à m'a trompé. Et donc, la moralité de l'histoire, c'est quoi? C'est respectez-vous. Et faites-vous respecter. Ok. Le PN peut aussi vous tromper actuellement. Alors, s'il vous trompe, c'est pas forcément avec une de ses proies principales. Hein. Parce que peut-être que vous êtes la proie principale du PN si vous passez énormément de temps avec lui. Ok. Mais si le PN vous trompe, ça peut aussi être avec des proies secondaires. Hop, il va à gauche, il va à droite, il essaye d'avoir de nouvelles proies, il revient. Le problème, c'est que souvent, on va être attiré par des personnes qu'on sait qui plaisent, qui sont beaucoup dans le paraître. Et ces personnes qui sont beaucoup dans le paraître, j'ai remarqué un truc, c'est que ils ont tendance à papillonner. Ça veut dire ils ont tendance à aller à gauche, à droite, et ils ont tendance à peut-être tromper s'ils en ont l'occasion. Et là, vous devez vraiment tester la fidélité de cette personne. Vous devez voir, est-ce que cette personne est fidèle ou pas? C'est très important. C'est même primordial. Vous devez être en couple, vous devez être en relation avec une personne fidèle, où vous savez que ça va bien se passer. C'est donnant-donnant. Bien sûr, une relation, c'est toujours des implications, c'est toujours des efforts à fournir, etc. Mais vous devez comprendre aujourd'hui que si le PN arrête les relations intimes, si le PN diminue les relations intimes, c'est pour vous tester. Comment allez-vous réagir? Est-ce que vous allez être en demande par rapport à lui? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça que le PN il veut voir. Est-ce que vous allez comment dire? Est-ce que vous allez lui courir après et mendier l'amour? Pour moi, vous devez jamais faire ça. Ou est-ce que vous allez prendre de la distance? Ou vous poser des questions sur sa fidélité? Toutes ces questions, les amis, c'est vraiment très très important d'y penser, d'en parler, pardon. C'est pour ça que je suis là. Petit à petit, pourquoi vous n'arrivez pas à prendre de la distance avec cette personne, même si elle a arrêté les relations intimes? C'est parce qu'on est accro à ça. On est accro au PN. On est habitué au chantage. On est habitué aux menaces. Petit à petit, le PN, il nous aura peut-être même isolés. Et donc, on se dit qu'on n'est qu'un vulgaire objet pour cette personne. On y pense tout le temps. On hésite. On hésite même à partir. On se dit, mais c'est pas possible, il faut que je parte. Il faut que je sorte de cette relation. Cette relation est malsaine. Cette relation est toxique. Et cette relation est en train de me bouffer. Tout ça, ça va être des choses que vous pouvez peut-être penser. Le problème avec le PN, c'est aussi qu'on va souvent mélanger le vrai et le faux. Imaginez, j'ai déjà coaché plein de gens qui m'ont dit, j'ai retrouvé le PN, il était dans mon lit avec une autre personne. Et même, j'ai une fois une femme qui m'a dit, limite, je leur ai dit, oui, continuez, faites ce que vous avez à faire. Et hop, j'ai attendu. Non mais arrêtez. Dans quel monde est-ce qu'on vit? Est-ce que vous vous rendez compte le pouvoir que vous donnez à cette personne toxique? On lui donne beaucoup trop de pouvoir, je pense. Et aujourd'hui, vous devez vous dire que ce genre de choses, ce genre de comportement, ce n'est pas tolérable. Je pense, en tout cas, je le pense. On va toujours trouver des excuses au PN. Et au final, le problème, c'est qu'on va culpabiliser nous-mêmes, alors que c'est le PN qui devrait plutôt culpabiliser, vous ne pensez pas? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le PN qui devrait culpabiliser et pas nous? On va accumuler tellement de stress, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Et on se dit, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de situation? Eh bien, c'est là qu'il faut se remettre en question et se dire, si vous subissez de la tromperie ou si la personne arrête ses relations intimes, est-ce que vous êtes vraiment épanoui ou épanoui dans cette relation? C'est vraiment des questions existentielles que vous devez vraiment vous poser. Très, très important. Je vais de suite voir si au niveau du son, tout se passe bien. Ok, c'est super. Parce que je suis obligé de vérifier de temps en temps parce que, vous savez, j'ai eu une sorte de blague. C'est pas vraiment une blague, mais c'est quelque chose un petit peu embêtant qui m'est arrivé. J'étais en train d'enregistrer ma formation, un chapitre, 50 minutes, pour parler des relations. Et là, je regarde l'enregistrement. Il n'y a pas de son. Bien sûr, le son ne s'était pas enregistré. Alors, il y a des gens qui vont me dire, mais Damien, c'est encore des choses paranormales comme tu as déjà eu l'autre fois. Bon, je pense que c'est explicable. Hein. On va de suite continuer le sujet du jour. Hein. Alors, le troisième point que je voulais dire dans cette vidéo, pourquoi le PN arrête ses relations intimes, quel est son but, quelles sont ses intentions. Le PN
peut vous rabaisser en vous refusant. Donc, vous allez vous montrer peut-être en demande. Peut-être que vous allez vous habiller plus sexy. Peut-être que vous allez faire attention à votre comportement, être encore plus présent, parce que vous dites, c'est un besoin quand même, ça reste un besoin, évidemment. Je ne suis pas en train de renier les besoins. Ça reste un besoin. Mais le problème, c'est que le PN, il a vu que vous faites 1 milliard d'efforts et il a envie de vous casser dans votre ascension. Donc son but, c'est d'être là. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? J'en ai rien à faire de tes efforts. Quand vous voyez que vous faites 1 milliard d'efforts pour une personne qui n'est pas réciproque, c'est pas donnant-donnant. Quand je dis donnant-donnant, c'est pas forcément encore donner la même chose. Hein. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais pour moi, il doit y avoir une réciprocité. Il y en a pas. Et santé à tous les haters, ça. Tous les haters qui me disent ouais, Damien, tu bois des tasses de café, c'est pas bien. Ben j'en ai rien à faire. Le café, ça me permet de vous faire des vidéos dynamiques. Voilà, clairement. J'aime bien boire ma tasse de café quand je fais mes vidéos. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner les amis, à activer la cloche. Bienvenue dans le podcast. C'est un format que j'ai instauré il y a déjà 3 mois. Et apparemment, vous aimez bien ce format. C'est un format plus cool, plus détente, qu'on est là ensemble, qu'on parle de sujets par rapport aux relations toxiques. Je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette vidéo. Et comme je disais, le but du PN, c'est de vous rabaisser en vous refusant. Vous devez vraiment être prudent et faire attention à ça. Vous savez, le PN, il fait le chaud et le froid. Il agit comme de l'alcool avec nous. Et le problème, c'est qu'on va pardonner plein de choses. On pardonne tout. On pardonne de plus en plus. Et ça, pour moi, c'est vraiment un véritable problème. Pourquoi est-ce que vous pardonnez à ce point-là? Vous devez vous respecter, vous, les amis. Très, très important. Le PN va vous traiter comme son esclave. Vous allez être en stress post-traumatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être tout le temps stressé. Hier encore au téléphone, hier soir, j'ai eu une personne qui m'a contacté. Je sentais qu'elle était en stress post-traumatique. Elle me disait, Damien, il faut qu'on les arrête. Il faut qu'on arrête ces gens-là. Du calme. Du calme. D'ailleurs, si vous avez l'impression que vous êtes tout le temps stressé à cause des PN, calmez-vous. Premièrement, il n'y a pas des PN partout. Deuxièmement, il peut y avoir des personnes toxiques. Troisièmement, il y a les solutions pour contrer les personnes toxiques. Donc, détendez-vous. À partir du moment où vous n'avez plus peur de rien, vous pensez à vous, pensez à votre développement personnel, si vous vous sentez vraiment en danger, mais vous vous barrez, évidemment. Si vous vous sentez en danger, vous vous barrez. Je ne vous demande pas de rester dans le danger. Mais c'est quand même, bien sûr, assez rare. Faites attention à qui vous fréquentez. C'est très important. Alors, comme je vous ai dit, le PN vous traite comme son esclave parce que c'est son but que vous deveniez petit à petit sa chose. Vous allez être hyper angoissé. Et on peut développer aussi pas mal de craintes. On peut développer aussi pas mal de peur. Moi, je me souviens très bien, j'avais tout le temps peur de croiser un certain ami toxique. Je me dis, oui, mais si je le croise, il va me faire ceci, il va me faire cela, etc. C'est pas arrivé. Donc souvent, on s'imagine des choses dans notre tête qui vont potentiellement pas arriver. Ok? Très important, ce que je suis en train de vous dire. Alors, comme je vous ai dit, le but du PN, c'est de vous rabaisser parce il jouit en fait de se sentir supérieur à sa proie et il se nourrira de votre lumière. 4e point. Pourquoi le PN arrête les relations intimes? Alors, si le PN est trop demandeur, c'est pour vous prendre votre énergie. Ça, c'est quelque chose qu'on parle pas assez. Je remarque, on parle pas assez sur la toile de ce genre de sujet, alors que pourtant, pour moi, c'est vraiment un truc important et un truc existentiel. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Écoutez vraiment. Quand vous avez des rapports intimes avec quelqu'un, il y a des transferts d'énergie qui se font. Et il suffit que vous faites le test. Si vous êtes célibataire, vous faites rien par rapport à votre intimité solo. Hein, vous faites rien pendant 1 mois. Vous allez voir nervosité, un petit peu plus nerveux, un petit peu plus énergique. Ah, on a envie de faire du sport, on a envie de faire des courses, on a envie de faire des choses. L'énergie, elle est là. Très bien. Et le PN, son but parfois, ça peut être d'être trop demandeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 fois par jour. Imaginez, vous avez un travail pour un patron, vous avez des passions, vous avez des buts, vous avez des objectifs. Faire ça 10 fois par jour, c'est impossible quand on a une vie. Les gens qui me disent qu'ils font ça 10 fois par jour,
c'est des gens qui font rien de leur vie. Voilà, ils font rien, c'est pas possible. Vous faites rien devant votre vie, ou vous êtes en congé, bien sûr, vous êtes en train de faire vos vacances, bien sûr. Si vous êtes en vacances, on peut même faire ça 20 fois par jour, toutes les heures, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je suis en train de vous dire vraiment que quand on a une vie remplie, on peut pas faire ça trop souvent. On peut pas avoir trop souvent de l'intimité. Ça doit être modéré, bien sûr. Eh bien, le PN, s'il est trop demandeur, c'est pour vous prendre votre énergie. C'est pour vous fatiguer, pour vous épuiser. Parce qu'il sait que si vous êtes fatigué, épuisé, le corps, on va vouloir rester dans notre zone de confort. Et donc, si on a envie de rester dans notre zone de confort, ça veut dire qu'on aura du mal à se séparer du PN. Ça veut dire qu'on aura du mal à quitter le PN. On aura du mal à prendre des nouvelles décisions. On va être là, on est un peu fatigué, on a fait ce qu'il fallait faire avec le PN. On est là comme ça. Ouais, il faudrait que je le quitte. Oui, il faudrait que je prenne de la distance. Et puis le soir, vous refaites la chose. 3 fois. 5 fois. Terminé. Le PN vous a achevé. Le lendemain. Ah oui, il faudrait que je... Vous êtes KO. Et c'est très simple. Regardez un petit peu les gens autour de vous. Regardez, les amis, les gens autour de vous. Quand une personne elle a plein d'énergie, c'est une personne qui a un mode de vie sain, et c'est peut-être une personne qui sait retenir et maintenir son intimité. Moi, j'ai des connaissances à moi. Ils ont contenu leur intimité. Hein. Je ne sais pas comment expliquer ça de manière correcte, parce qu'on est quand même sur Internet. Ils ont contenu leur intimité. Hein. Ils sont devenus hyper énergiques. Alors, quand ils sont quelque part, bam, bam, bam. Ils font la chose, tac, 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 tac. Ils sont carrés. Ils sont là. Parfois, on est là, si on a trop de... Oh non, j'ai pas envie, etc. Donc, faut comprendre... Je vais pas continuer le sujet plus longtemps, parce que c'est quand même un peu long, la parenthèse, là. Mais en gros, comprenez que si le PN est si demandeur, c'est pas par amour. C'est pour vous prendre votre énergie. Et d'ailleurs, j'ai un petit exemple à ce niveau-là. J'avais mon ex-PN. Elle voulait à chaque fois que j'aille jusqu'au bout quand on entamait des rapports. À chaque fois, je devais aller jusqu'au bout, parce que sinon, ça n'allait pas. Voilà. Parce qu'elle savait très bien que c'est un transfert d'énergie et que les PN vous prennent votre énergie comme ça. Il va y avoir 7 points dans cette vidéo. Nous sommes désormais au 5e. Bienvenue si vous venez d'arriver. Le PN est actuellement sur d'autres proies, bien sûr. Voilà pourquoi, il n'a plus envie de faire ce genre de choses avec vous parce qu'il est sur d'autres proies, il est sur d'autres victimes. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Et ça, aujourd'hui, les amis, vous devez le comprendre. Le PN peut être sur d'autres proies, le PN peut être sur d'autres victimes. Faites très, très attention à cela. Je rappelle qu'avec le PN, de toute façon, tout est faux, tout est qu'un mirage. Si vous vivez avec cette personne actuellement, cette personne toxique, cette personne malsaine, elle fait exprès de mentir, d'inventer des choses, d'inventer des situations pour vous mettre mal et pour vous détruire. Le PN va petit à petit créer des habitudes chez vous. Il vous appelle souvent, il vous envoie souvent des messages. Il donne son attention, le PN, pour ensuite la reprendre. C'est son grand but. Et à la fin, on ne comprend plus rien. On ne sait pas, est-ce que cette personne nous aime? Est-ce que cette personne nous déteste? Pourquoi est-ce que cette personne a diminué ses rapports intimes? Alors bien sûr, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est tout à fait possible. Si une personne saine diminue les rapports intimes, peut-être qu'elle est un peu malade, ou peut-être qu'elle est en bonne santé, peut-être qu'elle a peut-être des problèmes dans le travail, peut-être qu'elle a beaucoup de stress et moins envie. Mais avec le PN, ça n'arrive pas. Avec le PN, tout, et absolument tout, les amis, est calculé de A à Z pour vous mettre dans le mal. Très très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. Tout est calculé avec le PN. Ok? Vous devez vraiment aujourd'hui le comprendre. Je suis là pour vous aider au maximum. Je vous souhaite la bienvenue en tout cas dans cette vidéo. On va continuer de suite cette longue vidéo sans coupure. On est bien. Franchement, on est bien. Alors, peut-être que si vous êtes actuellement en relation avec un PN, vous avez l'impression que vous n'existez plus. Et c'est le but du PN aussi. Que vous soyez conditionné à sa manipulation. Peut-être que le PN vous a conditionné à avoir beaucoup de rapports intimes. Et là, bam, vous voyez, il n'y en a plus beaucoup. Pourquoi? Pour que le PN vous teste et voit votre réaction. Encore une fois, c'est ça son but. Que vous soyez pas bien, que vous réfléchissez. Avec le PN, de toute façon, ça se passe jamais comme vous avez prévu. Imaginez, vous avez prévu de passer une belle soirée avec cette personne. Vous avez prévu de regarder un film, vous avez prévu de vous détendre, de vous relaxer, ça se passe jamais comme ça.
Il y a toujours quelque chose. Faites très très attention. Il y aura toujours quelque chose avec ce genre de personnes. Vous ne pouvez pas être bien. Le PN, son but, c'est de pénétrer dans votre univers et de tout vous prendre. Il veut vous prendre votre énergie, il veut vous prendre votre joie, il veut vous prendre tout. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Peut-être même qu'à l'heure actuelle, vous avez l'impression que le PN, il drague et il séduit vos amis et votre entourage. Et votre entourage tombe sur l'emprise d'un démon. Et donc, comme je disais, juste avant pour revenir au point, si le PN est sur d'autres proies, c'est peut-être pas forcément les proies principales, c'est peut-être juste des proies secondaires. Mais en attendant, il est sur d'autres personnes, il faut être prudent et comprendre que il faut faire très attention et qu'il y a des choses, bien sûr, qu'il ne faut pas tolérer. Alors, 6e point. Le PN vous fera culpabiliser avec l'intimité. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le PN, aujourd'hui, il est en relation avec vous, si vous n'avez pas envie, il va vous faire culpabiliser. Et même si vous avez envie, il va vous faire culpabiliser. À chaque fois, ça va être de votre faute. Donc au final, c'est peut-être même possible que vous-même, vous ayez même plus envie, en fait, qu'il y ait des relations intimes. Vous allez vous dire, non, j'ai plus envie de ça, parce que de toute façon, peu importe ce que je fais, ça se passe jamais bien. Vous tombez sous l'emprise d'un démon. Mais le pire, c'est qu'on a l'impression qu'on mérite que cela. Ne subissez pas le PN. Vous devez aujourd'hui pouvoir vous recentrer sur vous-même. C'est vraiment très très important ce que je suis en train de vous dire. Parce que le PN, ce qu'il veut, c'est entretenir la haine et entretenir le chaos. Il faut pouvoir penser à soi. Il faut pouvoir penser à sa valeur. Vous méritez beaucoup mieux. Je le pense. Encore une fois, comme je vous ai dit, je ne suis pas pour les séparations. Je suis pour que les gens s'engagent. Je suis pour que les gens restent longtemps ensemble, des années, voire jusqu'au bout de la vie. Mais je ne suis pas pour que on soit au quotidien, dans le tourment. Vous devez aujourd'hui pouvoir vous recentrer sur vous recentrer sur l'essentiel. Faire du sport, bien sûr, c'est important. Avoir un travail qui nous plaît. Avoir une vision de l'avenir. Savoir dans quelle direction est-ce qu'on va. Est-ce qu'on fait des choses saines pour notre corps? Est-ce qu'on prend soin de nous? Est-ce que vous pouvez peut-être monter un projet qui vous intéresse? Mais passez à l'action, les amis. Arrête. En fait, un des meilleurs trucs que je peux vous apprendre, les amis, c'est de pouvoir oser dans la vie. Mais souvent, on se dit, ah mais non, je ne peux pas faire ça, parce que je n'ai pas les compétences, parce que ça ne va pas, parce que ceci. Si tout le monde se disait ça, tout le monde ne ferait jamais rien. Mais si aujourd'hui vous osez, si vous passez à l'action, c'est la meilleure des choses qui peut vous arriver, les amis. Même si vous faites des erreurs, n'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Parce qu'on peut toujours, les amis, toujours se relever. Je peux vous le garantir. Je suis la preuve vivante qu'on peut être au plus bas, qu'on peut sombrer en dépression à cause de ces gens, qu'on peut avoir envie d'en finir. Et pourtant, on peut toujours se relever. Tant qu'on a notre liberté. Très important ce que je suis en train de vous dire. Il est temps maintenant de prendre du temps pour vous. Il est temps maintenant de prendre du temps pour soi. C'est vraiment très important. Vous n'avez pas à rester dans des situations où vous culpabilisez toujours. Vous devez vous dire que vous devez vous battre pour vous et pas pour le PN. C'est vous qui choisissez votre vie. Si vous avez aujourd'hui envie de faire le non-contact, faites-le jusqu'au bout. Arrêtez de vous dire, oui, je fais le non-contact, mais Damien, s'il vient devant chez moi, je lui réponds. Ah oui, Damien, s'il me téléphone avec un autre téléphone, ben je réponds. Ah, s'il me laisse un message vocal, eh ben je l'écoute. Arrêtez. Parce que vous donnez toujours votre attention à des mauvaises personnes. Arrêtez. Aujourd'hui, ça ne sert à rien d'entretenir ce lien malsain. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Alors, est-ce qu'au niveau du son, tout se passe toujours super bien ou est-ce qu'il va encore y avoir des trucs paranormaux? Malsain. Voilà, on dirait que le son se passe bien. Donc, j'ai de la chance aujourd'hui. Parce que je vous assure, j'avais la rage quand ma formation de 50 minutes, pas de son. Mais au final, je suis quand même content. Parce que même si voilà, j'ai échoué dans un truc, par exemple, que ma formation, il n'y avait pas de son, ben, ça m'a appris quelque chose. Que maintenant, je dois vérifier beaucoup plus souvent le son. Tout simplement. Alors, comme je vous ai dit, le PN vous fera culpabiliser avec l'intimité. Faites très, très attention à ça. Bon, on va de suite passer au dernier point. Juste avant, ben, n'hésitez pas à commenter Damien si vous êtes toujours là.
Voilà, commentez Damien si vous êtes toujours là, si vous êtes resté jusqu'au bout les amis, c'est très important. Ça me permet de voir qui reste jusqu'au bout des vidéos. Merci à toutes les personnes qui commentent Damien, ça me fait vraiment super plaisir. Et pour chaque commentaire Damien, ça permet d'aider d'autres personnes. Si vous pensez qu'il y a des autres personnes qui seraient intéressées par ce genre de sujet, n'hésitez pas. Pourquoi est-ce que le PN arrête les relations toxiques? Arrête les relations toxiques. Arrête les relations intimes, pardon. On a fait un petit peu le tour. Donc commentez Damien, merci à toutes les personnes qui jouent le jeu et merci à tous les nouveaux abonnés et aux anciens abonnés pour leur fidélité. N'hésitez pas à parler de ma chaîne YouTube, parler de ma page Facebook, etc. Parler de mes réseaux, parler de ce que je fais aux personnes que vous côtoyez, à votre entourage. Voilà, ça peut aider des gens, je pense. 7e point. Alors, le PN est un professionnel pour détruire l'intimité. Ça va être un tue l'amour à chaque fois. Il va faire tout, il va faire en sorte que l'intimité soit pourrie. Et il va vous casser vos envies. Il est très important aujourd'hui de se recentrer sur soi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner. Je vous dis à très vite.